Vous êtes-vous déjà demandé quel secret profond recèle votre moi intérieur? L'univers vous a conduit ici à ce moment précis pour découvrir une vérité plus profonde. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les déclarations fascinantes de Carl Jung sur le moi supérieur et pourquoi elles sont si choquantes et instructives. Carl Jung, un important psychiatre et psychanalyste suisse, a influencé la psychologie comme personne d'autre. En tant que fondateur de la psychologie analytique, Jung a non seulement exploré les profondeurs de l'esprit humain, mais a également mis en lumière les dimensions spirituelles de notre existence. Ses théories sur l'inconscient collectif, les archétypes et le moi supérieur ont inspiré d'innombrables personnes et ouvert de nouvelles voies de découverte de soi. Dans cette vidéo, nous révélerons les messages clés de Carl Jung sur le moi supérieur et examinerons ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui. Vous apprendrez comment Jung a défini le moi supérieur et quel rôle il joue dans le développement personnel. Nous analyserons les citations importantes de Jung et explorerons leur signification plus profonde. En outre, nous examinons les implications spirituelles et culturelles de ces théories et comment elles sont vues dans la psychologie moderne. Nous arrivons maintenant à une étude détaillée des théories de Jung dans le contexte de l'époque et de la pratique d'aujourd'hui. Vous entendrez des exemples et des histoires de réussite de personnes qui ont eu des expériences transformatrices grâce aux théories de Jung. Enfin, nous vous proposons d'autres ressources et littérature afin que vous puissiez poursuivre votre propre voyage vers la découverte de votre moi supérieur. Êtes-vous prêt à explorer les mystères profonds de votre moi intérieur? Plongeons ensemble dans le monde fascinant de Carl Jung et découvrons la sagesse qu'il avait à partager sur le moi supérieur. Maintenant, nous arrivons à la question, qu'est-ce que le moi supérieur exactement selon Carl Jung? Rejoignez-nous dans ce voyage passionnant. Carl Gustav Jung, né le 26 juillet 1875 à Kesswil, en Suisse, était un psychiatre et psychanalyste exceptionnel dont les travaux ont eu une influence durable sur la psychologie. Il a commencé sa carrière universitaire avec des études de médecine à l'université de Bâle et s'est ensuite spécialisé en psychiatrie. En 1900, Jung a pris un poste à Burgelsli, un hôpital psychiatrique renommé de Zurich. Il y a travaillé sous la direction de Jean Bleulet et a développé un profond intérêt pour la psychanalyse. L'influence de Jung sur la psychologie est immense. Il est le fondateur de la psychologie analytique, une école de psychothérapie qui se concentre sur l'étude de l'inconscient. Ses principales théories comprennent l'inconscient collectif, les archétypes, l'individuation et la conception du moi supérieur. Jung était convaincu que l'inconscient ne se compose pas seulement de souvenirs et de pulsions refoulées, mais a aussi une dimension collective qui contient des éléments universels et surpersonnels qu'il appelait des archétypes. Un aspect central du travail de Jung était ses recherches et son profond intérêt pour la spiritualité et l'inconscient. Il croyait que les expériences spirituelles et les symboles étaient des éléments décisifs de la vie humaine et qu'ils étaient profondément enracinés dans notre inconscient collectif. Ses études comprenaient non seulement les pratiques psychologiques et médicales occidentales, mais aussi les philosophies et les traditions religieuses orientales. Il était fasciné par l'alchimie, le mysticisme et les mythes, et il intégrait ces éléments dans ses théories psychologiques. Jung considérait l'inconscient comme un espace dynamique et créatif qui contribue de manière significative au développement humain. Ces concepts de l'ombre, de l'anima et de l'animus ainsi que de l'auto en tant que centre intégral de la psyché étaient révolutionnaires. Il considérait l'individuation, le processus de réalisation de soi et d'intégration des différentes parties du soi, comme le chemin central vers la santé mentale et l'exhaustivité. Maintenant que nous avons une image claire de la vie de Carl Jung et de ses contributions à la psychologie, nous voulons nous pencher sur sa vision spécifique du moi supérieur. Ensuite, nous définirons ce que Jung entendait par le soi supérieur et quelle était la signification de ce concept dans sa théorie. Rejoignez-nous pour plonger plus profondément dans la sagesse de Carl Jung. Carl Jung a décrit le « moi supérieur » comme le véritable centre de la psyché humaine, qui représente la somme de tous les aspects de la conscience et de l'inconscience d'un individu. Le soi supérieur est l'élément central et intégratif qui relie les différentes parties de la psyché, y compris le conscient, l'inconscient et l'inconscient collectif. Jung considérait le moi supérieur comme l'endroit où l'individu trouve sa vérité et son authenticité les plus profondes, au-delà des conditionnements sociaux et des identités superficielles. Une différence importante entre le moi supérieur et d'autres concepts psychologiques tels que l'ego réside dans leur fonction et leur influence sur l'individu. Alors que l'ego agit comme le moi conscient qui contrôle nos pensées, sentiments et actions quotidiens, le moi supérieur est une instance plus profonde et supérieure. L'ego est souvent marqué par les peurs, les désirs et les attentes sociales, tandis que le moi supérieur repose dans une sagesse intemporelle et intacte. Jung considérait l'ego comme nécessaire à la navigation dans le monde physique, mais il doit être intégré par le processus d'individuation et concilié avec le moi supérieur pour atteindre la véritable épanouissement et l'entité. Le point de vue de Jung sur le lien entre l'individu et le moi supérieur est étroitement lié au processus d'individuation. Il croyait que le chemin vers la santé mentale et l'épanouissement spirituel consistait à reconnaître, intégrer et harmoniser les différentes parties de la psyché. Le processus d'individuation implique la reconnaissance et l'acceptation consciente de contenus inconscients,
l'intégration de l'ombre, des aspects cachés et souvent refoulés de la personnalité, et l'union de l'anima et de l'animus, principes intérieurs féminins et masculins. Grâce à cette intégration, l'individu arrive à un état de tollité dans lequel le moi supérieur est reconnu comme la force centrale et uniante. Jung a souvent décrit ce voyage comme une recherche spirituelle qui comprend à la fois des éléments psychologiques et mystiques. Il voyait le moi supérieur comme le leader intérieur qui guide et inspire l'individu sur ce chemin. Ce lien n'est pas seulement intellectuel, mais aussi émotionnel et spirituel. Elle exige du courage, de l'autoréflexion et la volonté de plonger profondément dans ses propres mondes intérieurs. Maintenant que nous avons mieux compris le concept de soi supérieur selon Carl Jung, nous voulons ensuite examiner certaines de ses citations clés et leur signification plus profonde. Ces citations nous aideront à mieux comprendre ses perspectives et ses idées. Rejoignez-nous dans ce voyage fascinant dans les profondeurs de la psyché humaine. Carl Jung a fait de nombreuses déclarations profondes sur le moi supérieur qui inspirent et incitent à la réflexion jusqu'à aujourd'hui. Examinons certaines de ces citations les plus importantes et analysons leur signification ainsi que les réactions des experts à celles-ci. L'une des citations les plus connues de Jung est la suivante: « Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur se réveille ». Cette citation souligne l'importance de l'exploration intérieure et de l'autoréflexion pour reconnaître le vrai soi. Jung souligne que le véritable éveil et la réalisation de soi ne sont possibles que par le tournant vers notre intérieur et la connexion avec le moi supérieur. C'est une invitation à voir à travers les illusions extérieures et à découvrir les vérités plus profondes en nous. Une autre citation importante est « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin ». Ici, Jung aborde la nécessité de prendre conscience du contenu inconscient de la psyché. Le moi supérieur joue un rôle décisif dans ce processus, car il sert d'intermédiaire entre l'esprit conscient et l'inconscient. En reconnaissant et en intégrant les aspects cachés de notre psyché, nous pouvons façonner consciemment notre vie et développer notre véritable potentiel. Jung a également déclaré « Le soi n'est pas seulement le centre, mais aussi toute la portée qui englobe la psyché consciente et inconsciente. C'est le centre de cette totalité, comme le moi est le centre de la conscience. » Cette déclaration souligne l'ensemble et la fonction d'intégration du moi supérieur. Le moi n'est pas seulement une partie de nous, mais représente l'ensemble de notre existence psychique. L'objectif de l'individuation est d'atteindre et de reconnaître cette totalité. L'analyse de ces citations montre que Jung considérait le moi supérieur comme une force centrale qui nous aide à surmonter nos contradictions intérieures et à mener une vie harmonieuse et épanouie. Ces déclarations ont de profondes implications spirituelles et psychologiques et fournissent des conseils sur le chemin de la réalisation de soi. Les experts ont souvent commenté et interprété les points de vue de Jung. De nombreux psychologues et thérapeutes apprécient ses travaux comme pionniers pour la compréhension de la psyché humaine et des dimensions spirituelles de la vie. Cependant, certains critiques affirment que les concepts de Jung sont trop métaphysiques et difficiles à comprendre scientifiquement. Néanmoins, son influence sur la psychologie moderne reste incontestable, et ses idées sur le moi supérieur continuent d'avoir une forte réverbération dans la pratique thérapeutique et le développement spirituel. Maintenant que nous, les jeunes, avons appris à connaître les citations clés et leur signification, nous allons ensuite examiner comment ces théories sont vues dans le contexte de la psychologie moderne. Restez à l'écoute pendant que nous plongeons plus profondément dans la pertinence et l'application des idées des garçons d'aujourd'hui. Les théories de Carl Jung sur le moi supérieur ont encore aujourd'hui une pertinence importante et sont appréciées et appliquées dans différents domaines de la psychologie et de la psychothérapie moderne. Son concept de soi supérieur en tant que centre intégratif de la psyche offre de aperçus précieux de la nature humaine et de la recherche de la réalisation de soi. De nos jours, de nombreux psychologues et thérapeutes considèrent les idées des garçons comme révolutionnaires et intemporelles. L'idée que le moi supérieur joue un rôle central dans la santé mentale et le développement personnel est intégrée dans de nombreuses approches thérapeutiques. Les théories de Jung sont particulièrement bien accueillies dans la psychologie humaniste et transpersonnelle. Ces disciplines soulignent l'importance de la réalisation de soi, du développement personnel et de la dimension spirituelle de l'être humain, tous des aspects que Jung a abordés en détail dans ses travaux. Si l'on compare les théories de Jung à d'autres modèles psychologiques, on voit une variété intéressante d'approches et de perspectives. Par exemple, le concept de Sigmund Freud de l'ES, du moi et du surmoi contraste avec l'idée de Jung du moi supérieur. Alors que Freud se concentrait principalement sur les conflits internes et les pulsions qui influencent le comportement, Jung accordait une plus grande importance à l'intégration de l'inconscient et au développement spirituel. La psychologie individuelle d'Alfred Adler, qui se concentre sur la poursuite du pouvoir et de la supériorité, offre également une perspective différente de la motivation humaine par rapport à la recherche de l'ensemble et de la réalisation de soi de Jung. Dans la thérapie cognitivo-comportementale, KVT en abrégé, qui repose fortement sur des méthodes empiriques et des preuves scientifiques, les concepts de Jung sont moins utilisés, car ces approches sont souvent considérées comme trop subjectives et non mesurables. Néanmoins, il y a des chevauchements dans l'accent mis sur les processus internes et la nécessité de reconnaître et de transformer des modèles de pensée inconscients.
La pertinence des théories de Jung pour l'époque actuelle réside en particulier dans leur capacité à considérer l'homme comme un être holistique qui a à la fois des besoins psychologiques et spirituels. Dans un monde souvent dominé par le matérialisme et les succès extérieurs, l'approche de Jung offre une alternative plus profonde et significative. Ces idées encouragent la réflexion intérieure, la confrontation avec sa propre ombre et la recherche d'un sens supérieur dans la vie. De nombreuses formes de thérapie moderne, telles que la thérapie gestalt, la psychologie de la profondeur et la thérapie intégrative, ont adopté et développé des éléments des théories de Jung. Ces approches utilisent les concepts de soi supérieur, d'archétype et d'individuation pour aider les patients à développer une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et à mener une vie épanouie. Maintenant que nous avons mis en lumière l'importance des théories de Jung dans la psychologie moderne, nous examinerons ensuite comment le soi supérieur influence le développement de la personnalité et quelles sont les applications pratiques pour cela. Rejoignez-nous dans ce voyage fascinant à travers les profondeurs de la psyché humaine. Carl Jung considérait le moi supérieur comme un élément central dans le développement de la personnalité et la recherche de la totalité. Il voyait le moi supérieur comme le noyau intégratif qui relie les différents aspects de la psyché, le conscient, l'inconscient et l'inconscient collectif. La connexion avec le moi supérieur permet le processus d'individuation, dans lequel l'individu reconnaît sa vraie nature et se réalise dans son intégralité. Le point de vue de Jung sur le rôle du soi supérieur dans le développement personnel est profondément enraciné dans sa théorie de l'individuation. Il a décrit ce processus comme un voyage vers la connaissance de soi, au cours duquel l'individu amène et intègre les parties inconscientes de sa psyché à la conscience. Le moi supérieur agit ici en tant que guide intérieur et mentor qui guide l'individu à travers le voyage souvent stimulant mais finalement gratifiant vers la réalisation de soi. Jung croyait que le moi supérieur était inhérent à chaque être humain et attendait d'être découvert et intégré. Le moi supérieur contribue de manière significative à la réalisation de soi en aidant l'individu à trouver sa véritable identité et son sens de la vie. Il favorise une compréhension profonde de ses propres capacités, besoins et déterminations. Grâce à la connexion avec le moi supérieur, l'individu acquiert de la clarté et de la perspicacité, ce qui lui permet de vivre de manière authentique et en accord avec son être le plus intime. Cette réalisation de soi conduit à un sentiment d'épanouissement et de paix intérieure, car l'individu est en harmonie avec lui-même et son environnement. Il existe différentes applications et exercices pratiques pour renforcer la connexion avec le moi supérieur. Une pratique fondamentale est la méditation. Grâce à des exercices de méditation réguliers, vous pouvez calmer votre esprit et créer un espace de silence où vous pouvez recevoir les messages subtils de votre moi supérieur. Une forme spéciale de méditation est la méditation de lumière, dans laquelle vous imaginez comment une lumière rayonnante entre en vous et vous relie à votre moi supérieur. Un autre outil efficace est la journalisation. Écrivez régulièrement sur vos pensées, vos sentiments et vos rêves pour avoir un aperçu plus approfondi de votre intérieur. Tenir un journal peut vous aider à reconnaître les modèles et à déchiffrer les messages de votre moi supérieur. Posez-vous des questions telles que « Quelle est ma vraie vocation ?» ou « Comment puis-je développer tout mon potentiel ?» et laissez les réponses vous parvenir intuitivement. Des exercices de visualisation sont également utiles. Imaginez comment vous rencontrez votre moi supérieur, peut-être sous la forme d'un mentor sage ou d'un être lumineux rayonnant. Visualisez comment vous communiquez avec ce moi supérieur et recevez sa sagesse et son leadership. Ces exercices peuvent vous aider à établir un lien fort et clair avec votre moi supérieur. Un autre outil pratique est de travailler avec des affirmations. Des déclarations positives telles que « Je suis en relation avec mon moi supérieur » ou « Je fais confiance à la sagesse de mon guide intérieur » peuvent vous aider à orienter votre subconscient vers la coopération avec votre moi supérieur. Maintenant que nous avons compris comment le moi supérieur influence le développement de la personnalité et quelles sont les applications pratiques, nous voulons ensuite nous consacrer aux implications spirituelles et culturelles des théories de Jung. Rejoignez-nous pour explorer les niveaux les plus profonds de ces concepts fascinants. Les idées de Carl Jung sur le moi supérieur ont une influence profonde sur les mouvements spirituels dans le monde entier. Ces théories offrent un pont entre la psychologie et la spiritualité et ont trouvé un écho dans de nombreuses communautés et pratiques spirituelles. Jung a reconnu que les expériences spirituelles et les symboles sont des éléments essentiels de la vie humaine et qu'ils jouent un rôle important dans le processus de réalisation de soi. Les concepts de Jung, en particulier l'idée du moi supérieur, ont influencé de nombreux mouvements spirituels, y compris le mouvement New Age et la psychologie transpersonnelle. Ces mouvements soulignent l'importance de la dimension spirituelle de la vie et la nécessité de reconnaître et d'intégrer le moi supérieur. Jung considérait des pratiques spirituelles telles que la méditation, l'interprétation des rêves et le travail symbolique comme des moyens de découvrir le soi supérieur et de guérir l'âme. Une comparaison avec les philosophies et les religions orientales montre que les idées de Jung sur la psyché et le moi supérieur présentent de nombreux parallèles avec les concepts de l'hindouisme et du bouddhisme. Dans l'hindouisme, il y a le concept d'Atman, le moi intérieur qui ne fait qu'un avec Brahman, la conscience universelle. Cette idée ressemble au soi supérieur de Jung, qui représente le centre intégratif de la psyché et est lié à l'inconscient collectif. De même, le bouddhisme trouve l'idée de la nature de Bouddha,
qui est présente dans chaque être en tant que conscience pure et immaculée. Jung a apprécié ces traditions orientales et a intégré beaucoup de leurs idées dans ses propres théories. Dans toutes les cultures, il existe de nombreux points de vue sur le moi supérieur qui ont des points communs avec les idées des garçons. Dans l'ésotérisme et le mysticisme occidentaux, il y a le concept d'étincelle divine ou de lumière intérieure, qui est similaire au moi supérieur. Dans la spiritualité indigène de nombreuses cultures, il y a aussi l'idée d'une conscience supérieure qui va au-delà du moi individuel et qui est liée à la nature et à l'univers. Ces concepts universels montrent que l'idée d'un moi supérieur est une expérience humaine fondamentale que l'on trouve dans de nombreuses cultures et traditions. Les théories de Jung ont contribué à relier ces différents points de vue culturels et spirituels et à promouvoir une compréhension plus profonde de la psyché humaine et de sa dimension spirituelle. Ces travaux nous encouragent à regarder au-delà des frontières culturelles et à reconnaître les vérités spirituelles communes qui nous unissent tous. Maintenant que nous avons compris les implications spirituelles et culturelles des idées de Jung, nous voulons nous consacrer aux critiques et aux controverses qui entourent ces théories. Ces discussions sont importantes pour obtenir une image équilibrée de l'influence et de la pertinence de Jung. Rejoignez-nous dans ce voyage fascinant à travers la psyché humaine et ses dimensions spirituelles. Les théories de Carl Jung ont non seulement trouvé l'admiration et le soutien, mais ont également suscité des critiques et des controverses considérables. Ces connaissances profondes sur la psyché humaine et ses points de vue spirituels ont incité les partisans et les critiques à discuter intensément de ces travaux. L'une des voix critiques les plus courantes contre les théories de Jung concerne la base scientifique de ces idées. De nombreux psychologues et scientifiques soutiennent que les concepts de Jung, tels que l'inconscient collectif et les archétypes, sont difficiles à vérifier empiriquement et à valider scientifiquement. Ils critiquent le fait que les théories de Jung sont trop spéculatives et métaphysiques pour être considérées comme des théories scientifiques strictes. Ces critiques soulignent la nécessité de preuves empiriques et soutiennent que les théories psychologiques devraient être basées sur des données objectives et des résultats mesurables. Une autre critique concerne l'utilisation de symboles spirituels et religieux par Jung. Certains critiques soutiennent que sa tendance à intégrer des éléments mystiques et ésotériques dans ses théories psychologiques brouille la frontière entre la psychologie et la religion et sape la rigueur scientifique. Ce mélange de psychologie et de spiritualité est considéré comme problématique par certains, car il peut entraîner des malentendus et des interprétations erronées. Malgré cette critique, il y a beaucoup de partisans du travail de Jung qui considèrent ces théories comme révolutionnaires et révolutionnaires. Les partisans soutiennent que les concepts de l'inconscient collectif, des archétypes et du moi supérieur offrent des aperçus profonds de la nature humaine et de la vie psychique qui vont au-delà des approches purement scientifiques. Ils soulignent que les théories de Jung offrent une approche holistique de la psyché humaine qui prend en compte les aspects psychologiques et spirituels de la vie. Un argument important des partisans de Jung est que ces théories ne doivent pas nécessairement être vérifiées de la même manière que les théories scientifiques. Ils soutiennent que les phénomènes psychologiques et spirituels sont souvent subjectifs et difficiles à mesurer et que les approches de Jung sont donc justifiées par leur efficacité thérapeutique et leur importance plus profonde pour la vie humaine. De nombreux thérapeutes et psychologues rapportent des résultats positifs et des guérisons profondes obtenues grâce à l'application des théories de Jung. En outre, il est souligné que le travail de Jung a ouvert des portes importantes à la compréhension interculturelle et à la croissance spirituelle. Sa volonté d'intégrer les philosophies orientales et les traditions religieuses dans son travail a conduit à une compréhension plus profonde de l'expérience humaine et des vérités spirituelles communes que de nombreuses cultures et systèmes de croyances partagent. La discussion sur les théories de Jung est donc complexe. Bien que ces approches ne répondent pas toujours aux exigences strictes de la méthodologie scientifique, elles offrent néanmoins des idées et des outils précieux pour étudier la psyché humaine et promouvoir la croissance personnelle et spirituelle. Maintenant que nous avons mis en lumière les critiques et les controverses autour des théories de Jung, nous voulons ensuite examiner quelques exemples de la pratique. Ces études de cas et anecdotes montrent comment les théories de Jung sont appliquées dans le monde réel et quelles forces de transformation elles peuvent avoir. Rejoignez-nous dans ce voyage fascinant. Les théories de Carl Jung sur le moi supérieur ont permis à de nombreuses personnes des expériences transformatrices et sont utilisées dans la pratique par de nombreux psychologues et thérapeutes. Voici quelques études de cas et anecdotes inspirantes qui montrent comment ces concepts sont appliqués dans le monde réel et quels effets profonds ils peuvent avoir. Une étude de cas impressionnante est celle de Maria, une femme qui a lutté pendant des années avec des peurs profondes et des doutes sur elle-même. En travaillant avec un thérapeute jungien, Marie a commencé à analyser ses rêves et à comprendre les symboles qui sont apparus de son inconscient. Au fil du temps, elle s'est rendue compte que beaucoup de ses peurs étaient dues à des conflits non résolus et à des parties opprimées de son moi. Grâce à la connexion avec son moi supérieur et à l'intégration de ces aspects refoulés, Marie a fait l'expérience d'une guérison profonde et d'un nouveau sentiment d'intégrité et d'acceptation de soi. Un autre exemple est l'histoire de Tom, un homme d'affaires prospère qui, malgré le succès extérieur, a ressenti un sentiment de vide. En thérapie, il a commencé à traiter les archétypes qui sont apparus dans ses rêves et ses fantasmes. En particulier, le travail avec l'archétype du héros l'a aidé à acquérir une nouvelle perspective sur son voyage dans la vie. En se connectant à son moi supérieur,
Tom a trouvé non seulement un nouveau sens de la vie, mais aussi un épanouissement spirituel plus profond qui l'a aidé à concilier ses objectifs professionnels et personnels. Les thérapeutes et les psychologues qui utilisent les approches des garçons rapportent souvent les changements profonds que leurs clients subissent en travaillant avec le moi supérieur. Le docteur Johanna Weiss, analyste jungienne, déclare: travailler avec le moi supérieur ouvre une dimension de guérison qui va bien au-delà de ce que nous pouvons réaliser dans la thérapie traditionnelle. Il permet aux clients de trouver un lien plus profond avec leur noyau intérieur et de faire ainsi l'expérience d'une véritable transformation. Dans la pratique, le concept de soi supérieur est souvent intégré par différentes techniques et méthodes. Un exemple est l'interprétation des rêves, dans laquelle les rêves sont considérés comme des messages du moi supérieur. En apprenant à analyser leurs rêves et à comprendre les symboles qu'ils contiennent, les clients peuvent acquérir des informations précieuses sur leur processus inconscient et leur vraie nature. Une autre application pratique est de travailler avec l'imagination active, une technique développée par Jung. Les clients visualisent des scènes ou des personnages de leurs rêves et interagissent consciemment avec eux. Cette méthode permet d'entrer en contact direct avec le contenu inconscient et le moi supérieur et d'expérimenter des idées et une guérison plus profonde. Dans l'auto-assistance, le moi supérieur peut être intégré par la méditation quotidienne et les pratiques de pleine conscience. En méditant régulièrement et en s'accordant au message intérieur, on peut établir un lien plus fort avec le moi supérieur. Tenir un journal dans lequel on enregistre des pensées, des sentiments et des rêves peut également aider à mieux comprendre les messages du moi supérieur et à les mettre en œuvre dans la vie quotidienne. Maintenant que nous avons vu comment les théories de Jung sur le moi supérieur sont appliquées dans la pratique, regardons ensuite comment l'influence de Carl Jung sur l'auto-assistance et le coaching moderne. Ces applications montrent à quel point ces théories sont pertinentes et utiles à l'heure actuelle. Rejoignez-nous dans ce voyage fascinant. Les idées profondes de Carl Jung sur la psyché humaine et ses théories sur le moi supérieur ont une influence significative sur l'auto-assistance et le coaching moderne. De nombreux praticiens ont adapté ces idées et les ont intégrées dans leurs méthodes pour aider les gens à mener une vie épanouie et authentique. Des concepts de Jung tels que l'inconscient collectif, les archétypes et le moi supérieur offrent des outils précieux pour l'autoréflexion et le développement personnel. Dans le domaine de l'auto-assistance, ces concepts sont souvent utilisés pour encourager les gens à faire face à leurs ressources intérieures et à leurs modèles inconscients. Grâce à des livres, des ateliers et des cours en ligne, les participants apprennent à interpréter leurs rêves, à intégrer leurs inconvénients et à utiliser leur sagesse intérieure pour relever les défis et développer leur plein potentiel. Dans le coaching, les théories des garçons sont utilisées pour aider les clients à concilier leurs objectifs professionnels et personnels avec leur moi supérieur. Les coachs qui utilisent des approches pour les garçons aident leurs clients à avoir un aperçu plus approfondi de leur motivation et de leur blocage. Ils utilisent des techniques telles que le travail avec les archétypes, l'imagination active et le travail symbolique pour aider les clients à découvrir leur leadership intérieur et à prendre des décisions authentiques. Un exemple d'un praticien moderne qui utilise les théories de Jung est James Hollis, un analyste et auteur jungien bien connu. Hollis a écrit de nombreux livres qui traitent de l'application des idées de Jung dans le monde moderne. Ses travaux montrent comment les gens peuvent trouver une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de leur mission de vie grâce à l'intégration des concepts de Jung. Un autre exemple est Carol Pearson, qui utilise des archétypes de garçons dans ses programmes de coaching. Leur travail se concentre sur l'aide aux gens à découvrir et à développer leur héros, magicien et sage intérieur. Pearson montre comment ces archétypes peuvent nous guider en nous aidant à reconnaître et à utiliser nos forces et nos défis. Les avantages de l'application des théories de Jung dans le domaine de l'auto-assistance et du coaching sont nombreux. En travaillant avec le moi supérieur et les archétypes, les gens acquièrent une compréhension plus profonde de leur monde intérieur et de leur processus inconscient. Cela conduit à une plus grande acceptation de soi et à un plus grand sentiment d'antéité. Les clients font souvent état d'un sentiment accru de clarté et de détermination, car ils peuvent mieux reconnaître et suivre leurs vrais besoins et désirs. Un autre avantage est la capacité à gérer les émotions et les expériences difficiles. Grâce à l'intégration de l'ombre, les aspects inconscients et souvent refoulés du soi, les gens apprennent à confronter et à transformer leurs peurs et leurs incertitudes. Cela conduit à une guérison émotionnelle plus profonde et à un sentiment de liberté intérieure. Les résultats de ces applications sont souvent profonds et durables. Les gens font état d'une amélioration des relations, d'une plus grande satisfaction professionnelle et d'une vie généralement plus épanouie. La connexion avec le moi supérieur et le travail avec les archétypes leur permettent de mener une vie authentique et significative. Maintenant que nous avons compris comment les théories de Carl Jung influencent l'auto-assistance et le coaching moderne, nous voulons ensuite examiner quelques ressources et littératures supplémentaires. Ceux-ci vous aideront à poursuivre votre voyage vers la connaissance de soi et le développement personnel. Rejoignez-nous dans ce voyage fascinant. Pour poursuivre votre voyage vers la connaissance de soi et le soi supérieur, il existe une multitude de ressources supplémentaires et de littérature qui vous offrent des informations plus approfondies et des outils pratiques. Voici quelques livres recommandés, articles, sites web, ainsi que des conférences et des ateliers qui peuvent vous aider à approfondir vos connaissances et à découvrir des exercices pratiques. Livre sur Carl Jung et le moi supérieur.
1. Souvenir, rêve, pensée de C.G. Jung. Dans ce travail autobiographique, Jung partage l'histoire de sa vie, ses rêves et le développement de ses théories. Ce livre offre un aperçu profond de ses expériences personnelles et de sa vision du moi supérieur. 2. L'homme et ses symboles, de C.G. Jung et Marie-Louise de France. Ce livre explique les théories de Jung sur les symboles et l'inconscient d'une manière compréhensible et offre de nombreux exemples pratiques et illustrations. 3. Les archétypes et l'inconscient collectif, de C.G. Jung. Une présentation complète des concepts de Jung des archétypes et de l'inconscient collectif, qui fournissent des bases essentielles pour la compréhension du moi supérieur. 4. Le livre rouge, de C.G. Jung. Une œuvre profondément mystique et personnelle qui documente le voyage intérieur de Jung et sa confrontation avec l'inconscient. Ce livre offre un aperçu profond des expériences spirituelles et psychologiques des garçons. Articles et sites web. 1. Institute C.G. Jung Zurich. Ce site web offre de nombreuses informations sur le travail de Jung, les recherches actuelles, les événements et les possibilités de formation. 2. Jung Society of Washington. Une ressource pour des articles, des conférences et des ateliers sur les théories de Jung et leur application dans le monde moderne. 3. Academy of Ideas. Cette page propose des vidéos et des articles plus approfondis qui expliquent les théories des garçons et leur pertinence pour la vie d'aujourd'hui. Recommandations pour des études approfondies et des exercices pratiques. 1. Méditation et exercices de pleine conscience. La méditation régulière aide à clarifier la conscience et à renforcer le lien avec le moi supérieur. Pratiquez quotidiennement des techniques de méditation telles que la méditation de lumière ou la visualisation de votre moi supérieur. 2. Travail de rêve et interprétation de rêves. Tenez un journal de rêves et analysez vos rêves pour déchiffrer les messages de votre inconscient et de votre moi supérieur. Les techniques d'interprétation des rêves des garçons offrent un aperçu précieux. 3. Imagination Active. Pratiquez la technique de l'imagination active, dans laquelle vous interagissez consciemment avec des personnages et des scènes de votre inconscient. Cette méthode peut aider à favoriser une compréhension plus approfondie et la guérison. 1. Atelier de psychologie jungienne. De nombreux instituts et centres proposent des ateliers et des séminaires sur les théories des garçons. Ces événements offrent la possibilité d'échanger avec d'autres personnes intéressées et d'apprendre de jeunes analystes expérimentés. 2. Cours en ligne et webinaires. Des plateformes telles que Coursera, Udemy et d'autres proposent des cours en ligne sur les théories des garçons et leur application dans la pratique. Ces cours peuvent être suivis dans le confort de votre maison. 3. Conférences d'experts. Visitez des conférences d'experts dans le domaine de la psychologie jungienne. Ces événements offrent un aperçu profond et des recherches actuelles sur les théories de Jung. Maintenant que vous connaissez une variété de ressources et de littérature qui peuvent vous aider à poursuivre votre voyage vers la connaissance de soi et la découverte du moi supérieur, nous voulons enfin résumer les points les plus importants. Rejoignez-nous jusqu'au dernier mot et à l'appel à l'action. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers les théories fascinantes de Carl Jung sur le moi supérieur. Résumons à nouveau les points les plus importants pour avoir une image claire de ce que nous avons appris. Carl Jung nous a montré que le moi supérieur est le centre intégratif de notre psyché qui nous aide à connecter nos différents aspects de conscience et d'inconscience. Ces théories sur l'inconscient collectif, les archétypes et l'individuation offrent des aperçus précieux de la nature humaine et du chemin de la réalisation de soi. Nous avons étudié comment les idées des garçons sur le moi supérieur sont appliquées dans la psychologie moderne, l'auto-assistance et le coaching. Des études de cas inspirantes et le travail des praticiens modernes nous ont montré à quel point ces concepts peuvent être transformateurs et curatifs. Nous avons également examiné les implications spirituelles et culturelles des théories de Jung et les avons vues jeter un pont entre la psychologie occidentale et la spiritualité orientale. Malgré quelques critiques et controverses, les approches de Jung restent pertinentes et offrent une perspective profonde sur la psyché humaine et ses dimensions spirituelles. Maintenant, c'est à vous de continuer à vous occuper du concept de soi supérieur et d'intégrer les outils et les techniques dont nous avons discuté dans votre propre vie. Permettez-vous de plonger dans les profondeurs de votre psyché et de découvrir la sagesse de votre moi supérieur. Utilisez la méditation, le travail de rêve et l'imagination active pour trouver un lien plus profond avec votre noyau intérieur et développer votre plein potentiel. Nous vous encourageons à partager vos expériences et vos pensées avec nous. Laissez un commentaire et dites-nous comment ce voyage vous a aidé jusqu'à présent et quelles connaissances vous avez acquises. Vos commentaires sont importants pour nous et nous aident à continuer à créer un contenu précieux. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un pouce vers le haut et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun autre contenu inspirant. Activez également les notifications pour rester à jour lorsque nous téléchargeons de nouvelles vidéos. Ensemble, nous pouvons construire une communauté forte et emprunter ensemble le chemin de la connaissance de soi et de la réalisation de soi. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Que votre moi supérieur vous guide toujours et vous donne la sagesse de mener une vie épanouie et significative. Jusqu'à la prochaine fois, restez en contact avec nous et votre vrai moi.